sommaire de ce live, les nouvelles frappes américaines contre l'Iran, les droits de douane et l'UE qui demande à Washington une dérogation pour ses vins et fromages, et DeepSeek vers une IPO en 2027. On commence par 3 infos à retenir et cette nouvelle vague de frappes contre l'Iran, annoncée hier soir par le CENTCOM. Ces frappes visent les capacités militaires iraniennes utilisées pour menacer les navires transitant librement par le détroit d'Ormuz, a précisé l'armée américaine. Dans le même temps, plusieurs explosions ont été entendues dans la ville d'Avaz, selon les médias iraniens. La riposte de Téhéran s'est traduite par un ciblage des bases américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn. En parallèle, un avion militaire des États-Unis a visé un pétrolier vide et qui tentait de forcer le blocus des ports iraniens. Des tirs de missiles qui ont permis de neutraliser le navire. Depuis le rétablissement du blocus avant-hier, c'est la première fois que l'armée américaine fait usage de tirs pour stopper un navire. Les cours du pétrole, eux, sont restés stationnaires en dépit de ces dernières infos. 85 $ à la clôture pour le baril de Brent et 79 $ pour le WTI. On poursuit avec le dossier des droits de douane entre les États-Unis et l'Europe. Hier, l'UE a demandé à Washington d'épargner ses vins et ses fromages. Une dérogation réclamée formellement et qui concerne une flopée de produits taxés à 15% sur le marché américain. Une liste a donc été transmise par la Commission et les discussions seraient en cours. Parmi les denrées concernées figurent l'huile d'olive, les vins et spiritueux donc, ainsi que certains fromages comme le roquefort ou encore le pecorino italien. Concrètement, cela représente l'équivalent de 115 millions d'euros d'exportation, soit 20% du montant total des biens exportés par l'Union européenne vers les États-Unis. La démarche fait suite à la conclusion de l'accord commercial de Turnberry l'an passé, où l'UE avait, vous le savez, supprimé ses droits de douane sur une grande partie des produits industriels et agricoles importés outre-Atlantique, contre un plafonnement à 15% des tarifs douaniers américains sur les importations européennes. Et on termine avec DeepSeek qui vise une introduction en bourse dès le début de l'an prochain. Pépite chinoise de l'IA, la start-up multiplierait les initiatives en ce sens, telles que levée de fonds et embauche massive. Un nouveau tour de table sur une valorisation à 74 milliards de dollars est même évoqué par certaines sources. Il y a quelques semaines, la start-up avait déjà levé 7,4 milliards de dollars. En cas de concrétisation, cette IPO de DeepSeek permettrait à Pékin de concurrencer Washington dans sa course à l'intelligence artificielle. L'année dernière, la société basée à Hangzhou avait attiré l'attention du monde entier pour son IA à bas coût, capable de rivaliser avec les principaux systèmes américains. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes sans grande conviction et en ordre dispersé. Le CAC 40 a ainsi grappillé 0,19% et se situe à 8 382 points. À Francfort, le DAX, lui, a flanché de moins 0,59% à 24 999 points. À Londres, l'indice britannique s'est érodé de moins 0,13% à 10 515 points. Le MIB de Milan, lui, a glissé de moins 0,85% et en Espagne, l'IBEX de Madrid a cédé moins 0,42%. Direction Wall Street, tous les indices ont terminé en mode positif. Le Dow Jones a pris 0,29%, s'établissant à 52 658 points. Le S&P 500 s'est apprécié de 0,38% à 7 572 points. Et le Nasdaq Composite a gagné 0,62% à 26 269 points. On termine avec un mot du Nikkei. L'indice de Tokyo a dévissé ce matin, moins 2,8%, plombé par les valeurs technologiques. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une pause et se retrouver juste après pour Chronodax. À tout de suite.